Bonjour, ici Sophie Chérie de retour. Aujourd'hui pour une vidéo retour à l'école. Celle-ci va concerner les fameux devoirs. Oui, les devoirs. Je pense pas que ma fille va en avoir cette semaine parce qu'elle a 2 demi-journées plus une journée complète, mais je crois que ça va sûrement commencer la semaine prochaine. Donc, on va essayer de se préparer à ça. Moi, j'ai instauré dès le départ, l'année dernière, une routine. Comme ça, elle sait exactement quand c'est le temps de faire les devoirs. Donc, normalement, je vais chercher Alicia vers 3h50 à l'école avec Alexis. On va à la marche, donc il faut revenir. Donc, on est ici, dépendamment comment ça va, vers 4h, 4h10 environ. Donc, dès qu'elle arrive, Alicia va serrer son manteau, serrer ses chaussures, serrer sa casquette et elle va ouvrir son sac à dos et elle va aller enlever ce qu'il y avait dans sa collation pour remettre une nouvelle collation. Une fois que c'est fait, je vérifie avec elle si elle a un petit creux ou si elle a soif avant de commencer à faire les devoirs. Là, si elle n'a pas faim, si elle n'a pas soif, on commence les devoirs immédiatement. Donc, elle va sortir tout ce qu'on a besoin de son sac à dos. Normalement, ce qu'elle a, c'est qu'elle va avoir un duotag qui contient ce qu'elle a à faire, avec des mots, des phrases à lire, des choses à retenir. Il y a aussi normalement des chiffres. En première année, c'était ça. Ensuite, il y avait les tables d'addition et de division. Il y a un devoir mathématique par semaine qu'elle avait. Il y avait un livre de lecture aussi à lire. Donc, ça fait pas mal le tour de ce qu'il y avait à faire comme devoir. Maintenant, moi, la façon que je procédais, c'est que normalement, la professeure nous avait dit qu'il fallait que les choses soient faites, la section avec les chiffres et les mots ou les phrases devaient être faits 4 fois pour qu'elle le retienne. Donc, il y a 3 fois qu'on le faisait tout simplement qu'elle le lisait. Ensuite de ça, il y a une fois qu'on le faisait dans un petit livre, dans un petit cahier, comme ça. Fait que là, elle marquait sa date, puis il y avait ses mots et ses chiffres que je corrigeais par la suite, quand il y avait des erreurs. Donc, ça me permet de peut-être voir, si elle respectait la façon d'écrire, hein, qu'elle écrit comme il faut. Ça les pratiquait son écriture. Et en même temps, je voyais si elle avait vraiment retenu le mot. Donc, il y avait ça que je faisais. Donc, c'était à la dictée. Donc, je lui disais les mots et elle les écrivait. Ça, c'était une des choses qu'on faisait. Ensuite de ça, au travers de ça, parce que je ne faisais pas lire 3 fois le truc, les mots et les chiffres de fil, j'impliquais les autres devoirs à l'intérieur pour justement qu'il y ait un peu de diversité pour maintenir son attention. Parce que je vous dirais que ma fille, elle perd rapidement un peu l'attention, puis je soupçonne qu'elle a peut-être la même chose que son papa, un TDA, un trouble déficitaire d'attention. Donc, ça l'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose d'intéressant déjà pour elle. Elle suit facilement. Mais si c'est quelque chose qui l'ennuie, là, à ce moment-là, l'attention part. Donc, en faisant ça, ça aide à son attention. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des distractions autour d'elle. Donc, en même temps, il fallait que j'occupe mon petit Alexis de 4 ans pour que sa sœur puisse faire ses devoirs. Donc, je joignais à ça, j'avais des cahiers dans lesquels il pouvait pratiquer à faire ses lettres
et ses chiffres lui aussi, pour qu'il ait l'impression de faire ses devoirs lui aussi et que je puisse me concentrer sur Alicia et qu'Alicia puisse se concentrer sur ses devoirs. Ensuite, j'imbriquais la lecture. Normalement, c'est des livres de lecture qu'ils fournissent à l'école. Mais je vous dirais que c'est arrivé à quelques reprises que soit ma fille avait le même livre pendant des semaines, ou qu'à un moment donné, il y a eu tellement de livres, tellement d'enfants et de parents qui n'ont pas retourné les livres à l'école, qu'il manquait des livres, puis ma fille avait pas de livres. Donc, je complémentais avec des livres que j'avais déjà à la maison. Donc, j'avais déjà des livres de ce genre-là, comme ça ici. Mes premières lectures. L'année dernière, c'était plus le niveau 3, parce que le niveau 3, c'est pour les premières à troisième années. Tandis que le niveau 4, comme ici, c'est pour les deuxième à troisième année. Donc, cette année, ça serait vraiment ce genre-là. Sinon, compléter avec des livres à la maison qui sont du niveau de l'enfant. Parce que ça ici, si on regarde, c'est des petits paragraphes. Exactement ce qu'il devrait lire à peu près en deuxième année. Mais je vous dirais que pour Alicia, un petit paragraphe comme ça, c'est quand même assez facile. Elle a de la facilité en lecture. D'ailleurs, elle lit la Jean, l'univers est un ninja, d'autres types de petites bandes dessinées comme ça. Très facilement, elle a lu des livres qui étaient quand même un peu plus soutenants aussi. Donc, ce niveau-là, j'ai pas vraiment d'inquiétude au niveau de la lecture. Donc, là, cette année, ce que j'ai un comme ça ici. Ça, j'ai pris ça au Dollarama. Dollarama, allez fouiller au Dollarama. Ils ont ces types de livres-là. Là, ça va me prendre bientôt des niveaux 5. Parce que Alicia, je dirais un niveau 4, c'est déjà facile. Fait qu'il faudrait peut-être que j'aille chercher un niveau 5 pour elle. Mais là, ce que j'ai pour le moment, c'est des niveaux 4. Fait qu'on va y aller avec... j'ai ici des Transformers. J'ai ici un genre de Batman. Comme ça. J'ai aussi un Tortue Ninja. Et ceux-là, ce que je trouve super, c'est qu'ils sont bilingues. Donc, en même temps, je pourrais y faire lire l'autre côté pour y pratiquer son anglais. J'ai aussi, j'en ai deux ici, un de Barbie et un de les petits... Comment qu'il y avait? My Little Pony, les petits poneys. Comme ça. Donc, ça va être le genre de livre que je vais lui faire lire si l'école ne fournit pas un livre à lire dans ses devoirs. Après ça, il y avait, bien entendu, les tables de multiplication. Donc, normalement, ce que je faisais l'année dernière, c'est que je prenais ces tables de multiplication, je m'éloignais d'elle et je lui demandais tout mélanger. Ça veut dire, mettons, pas de multiplication, addition et soustraction, excusez-moi. Donc, j'allais dans les additions, dans les soustractions, en fonction de ce que j'avais. Si j'avais un seul chiffre, ben là, j'essayais juste de mélanger les additions et les soustractions. Si j'avais si j'avais 2 chiffres, 3 chiffres, mettons la table de 2, la table de 3, puis la table de 6, mettons, à réviser, mais là, je m'arrangeais pour tous les mélanger, justement pour que ça aille vite puis qu'elle s'en souvienne. Mais maintenant, j'ai acheté cette année ceci au Costco. Donc, je vais le tourner le bord, il n'est pas dans le bon sens, comme ça. Donc, je vais pouvoir ajouter ça dans les choix pour faire ses devoirs, parce qu'il y a le cahier, comme vous avez vu. Mais là, elle pourrait faire ses devoirs, ça veut dire, mettons qu'elle aurait le mot amour, elle pourrait arriver, puis le marquer. Je pourrais le corriger
immédiatement. Elle pourrait faire ça, je te le montre comment. OK, c'est beau, on passe à d'autres choses. Et une fois qu'on a terminé, on a juste à peser ici, ça disparaît. Fait que c'est parfait. Et pour les tables d'édition, même chose. Je pourrais arriver, puis y faire comme ça. 5 plus 4 donne combien? Elle pourrait écrire son 9 là, tout simplement. Donc, je vais intégrer cette année ceci, fait que ça va être un peu plus interactif encore pour Alicia. Et voilà. Et une fois, elle sait qu'une fois que les devoirs sont terminés, en fonction de l'heure qui est bien entendu, pendant que je prépare le souper, elle a le droit de regarder, soit regarder un film, de lire un livre, de faire une activité quelconque dans sa chambre, de jouer avec son frère aussi. Donc, ça la motive aussi à faire ses devoirs rapidement et comme il faut. Parce qu'elle le sait que si ça ne fonctionne pas, qu'elle a trop d'erreurs, bien on va reviser les mots qu'elle a de la misère ou les éditions, les soustractions qu'elle a de la misère. Donc, ça l'aide à se concentrer en sachant qu'après, c'est comme sa récompense, qu'elle va pouvoir s'amuser dès qu'elle a fini ses devoirs. Donc, ça fait pas mal le tour pour la façon que je fais les devoirs avec Alicia. J'espère que ça va vous avoir donné des idées et des trucs. Donc, Sophie Chérie vous dit à la prochaine!